Salut à tous, c'est parti pour une partie de 10 minutes. Donc, je vais vous expliquer mes coups. Donc, j'espère que ça va vous permettre de vous améliorer aux échecs. Donc, on est tout de suite parti pour faire cette partie de 10 minutes qui, donc, je l'espère, qui va pas nous faire redescendre en dessous de 2100. Hein, on vient de passer ce palier. Ça serait dommage de redescendre si proche. Donc, on commence par avec D4. Donc, ça, c'est l'ouverture. On fait le gambit dame. Donc, on propose un pion pour avoir tout le centre. On développe. Donc là, pour l'instant, dans l'ouverture, je vais pas trop expliquer, parce que ça sert pas à grand chose d'expliquer une ouverture. Pour moi, je pense que c'est vraiment important d'expliquer le milieu de jeu, où il y a vraiment beaucoup de tactique, de stratégie, alors que l'ouverture, c'est simplement développer ses pièces, mettre son roi à l'abri, etc. Donc là, on vient de sortir de l'ouverture, donc quels sont nos plans? Nos plans, ça va être d'attaquer à l'aile dame. Donc comment on va attaquer à l'aile dame? Je pense qu'on va faire A3, B4 pour essayer un jour de faire B5, de mettre une dame ici, de mettre une deuxième tour ici et de venir casser cette aile dame. Donc on commence avec A3. En plus, ça prive le fou de venir ici. Donc là, il fait dame B6, attaque le pion. On va simplement le bouger. Comme ça enlève la menace. Donc là, pour l'instant, on a fait vraiment des coups vraiment normaux, sans prise de tête. On va mettre la dame ici, ça va permettre de faire des petits échecs. Ça peut toujours nous servir. On va prendre, parce que si on venait là, il y avait cavalier prend, et il nous prenait la paire de fous. Donc c'est toujours mieux d'avoir une paire de fous qu'une paire de cavaliers. Parce que souvent, la position sont plus ouvertes, et du coup, ça va favoriser les fous. Donc là, on va continuer notre plan d'attaquer à l'aile dame. Donc c'est toute la partie qui est du côté de la dame, ici. Et après, il y a l'aile roi, donc c'est toute la partie où le roi commence. Donc là, cavalier, ici, je trouve que c'est un peu inutile. Donc là, on peut voir que depuis, euh, bon, il a fait 5 coups qui servent à rien. Donc ça, c'est vraiment un truc qu'il faut pas faire. Il a fait cavalier là, premier coup. Après, il est revenu ici. Donc moi, je pensais que ça c'était pour aller là. Mais une fois qu'on a échangé les pièces, là, il remet son cavalier ici. Donc c'est-à-dire qu'il a fait un, 2, 3 coups dans le vide. Et en plus, son fou est toujours pas développé. Donc là, on va en profiter pour attaquer le dame. Ah, j'ai peut-être un meilleur truc, attendez. Je suis en train de regarder sur cavalier là. Donc déjà, ça prive son E4. Je pense que c'est ce qu'il veut faire. Et en plus, donc sur prise, si on prend, ce cavalier est peut-être enfermé. Avec du F4, G4, ça peut l'enfermer. Je pense qu'on va faire cavalier ici. Et sur F6, je pense que j'ai cavalier là. Et en plus, ça affaiblit les cases blanches. On va faire cavalier là, je pense. Donc cavalier prend, enfin pion prend. Sur dame là, on va consolider la structure de pion. Et après, on aura une idée de faire G4 juste après. Pour gagner cette pièce. Donc là, pion prend. J'ai du mal à comprendre ce qu'il fait. On va jouer aux échecs simples, hein. Je pense fou prend. Ah, mais il y a aussi fou là qui se regarde. Ah mais non, parce que moi je voulais faire fou là. Mais il y a dame ici, qui se regarde vraiment évidemment. Euh, F4. Dame recule. Et si je prends, pion prend et ça protège le fou. Donc on peut faire ça. Donc je pense qu'on va d'abord prendre le pion et après remenacer le fou ici qui gagnerait peut-être la pièce. Donc là il fait une manip pour mettre son cavalier ici. Je pense qu'on va simplement attaquer le roi. Donc si cavalier là, cavalier ici, fourchette, on gagne une qualité. Son fou est toujours pas développé. Donc là, on a vu les coups de cavalier qui servent absolument à rien. Donc vraiment ce qu'il fallait pas faire. Il a fait un, 2, 3, 4, 5 coups. Maintenant son cavalier est au bord. Il va devoir le remettre là. Son cavalier va servir absolument à rien. Alors que moi j'ai fait un coup, 2 coups. Et là on peut voir que mon cavalier il est super fort sur cette diagonale. Donc là, il essaie d'avoir un peu de contre-jeu, de mettre sa tour sur la colonne. Donc je suis en train de réfléchir à simplement fou là, pour prendre le cavalier et ouvrir son roi.
Je pense qu'on va faire fou ici. Parce qu'en plus, ça force un peu à qu'il bouge, et après, on aura cette case forte pour le cavalier. Sinon, je pourrais mettre mon cavalier là, c'est à regarder aussi. On va faire des échecs simples. Et là, peut-être juste H4. H4, parce que ça menace ça, et sur prise, j'aurai dame ici, échec et mat. Donc H4, imaginons, bon, je joue 2 fois d'affilée, cavalier prend, fou prend, pion prend, dame H7, échec et mat. Donc ça peut être un plan. Maintenant, j'ai juste peur sur ça. Ah, mais je pense que j'aurai ici et fou prend, et après j'aurai du G4 qui gagne la partie. Donc on va voir ce qui va répondre à H5 enfin H4. Et du coup, on va aviser quand il va jouer le coup. Donc il propose l'échange, c'est bien joué, je pense. Parce que mon cavalier est juste trop fort sur cette diagonale. J'ai envie de reculer, de donner le pion, de faire G3 pour après bombarder, genre. Balancer peut-être du G4 dans le futur. Je pense qu'on va faire ça. On va donner le pion. Parce qu'en fait, si la dame prend, nous, ça va donner tellement de contre-jeu, la tour pourra coulisser et attaquer le roi. Donc on va faire ça. Et d'ailleurs, sur dame là, je me demande si la dame est pas trop enfermée, mais ok, il joue pas ça. Donc on va jouer les échecs simples, ce qu'on a dit, hein. Donc attaquer le roi. Ok. Roi ici. Ça nous prive pas trop de d'attaquer son roi. On va continuer de notre plan. On va doubler les tours. Donc là, peut-être ça sera un bon coup. Consolider la structure. Et là, F6. Ah mais F6, je pense, j'ai ça, qui peut être vraiment très bien. Donc on va faire ça, on consolide la structure, et sur F6, pour essayer de casser la structure, on a fou ici, je pense, qui permet de reculer le fou. Enfin, la tour. Et là, on pourra prendre après en F6. Et en plus, ça ouvre un peu trop son roi, je trouve. Sachant qu'il a des pièces toujours pas développées. S'il ouvre encore plus son roi, je pense que ça va être vraiment très bizarre. Donc là, il a le plan d'ouvrir, enfin, il a le plan d'ouvrir son fou. Donc bien sûr, il y a un pion en 1, donc ça faut voir qu'il y a un pion en 1. Mais en fait, le problème, ce qui m'énerve un peu, c'est qu'il y a fou ici, et après, il y aura peut-être des découvertes. Donc je veux pas trop prendre ce risque. Je pense que je vais simplement doubler, hein. Je vais doubler, et après, je vais attaquer son roi, hein. Et dès qu'il va mettre un fou ici, je vais juste bouger mon roi, et il y aura plus de découvertes. Donc notre plan, c'est vraiment doubler, attaquer le roi et mater. Pas plus simple. Je pense qu'il aurait dû faire direct. Ah bah non, parce que ouais. Bah là, son plan, c'est C5, prise, prise. Et après de mettre un fou ici et tenter les découvertes. Et encore, je sais pas si ça marche vraiment. Ah, mais sur C5, fou ici, on va simplement doubler, hein. Change pas une équipe qui gagne. Donc dame là, c'est bien joué de sa part. Maintenant, faut ramener des pièces à l'attaque. Comment faire? Ah, mais là, on peut constater un truc, c'est que sur dame prend, comme il n'y a plus la dame, il y a plus le fou ici qui m'énerve un peu. Donc là, je pense qu'on peut prendre vraiment ce pion. En plus, ça attaque la tour. Donc là, il y a quand même, je sais pas comment il défend sa tour. Peut-être tour ici parce qu'il peut pas développer son fou. Toutes les cases sont prises. Ah non, il y a ce fou là aussi que j'aurais dû regarder avant. Ah, il a abandonné. Il a abandonné. Je crois il a pas vu qu'il pouvait développer sa tour. Ah non, je pense qu'il a vu tour ici, tour prend, dame prend, un peu obligé. Tour prend, roi prend, et
dame prend le cavalier. Du coup, j'aurai une dame et une pièce contre deux tours. Je pense que ça jouait encore un peu. On va faire un petit bilan de la partie. 2112, route to 2003, je le rappelle. Il est juste un peu long là, le bilan. Ah, il est vraiment long, hein. Alors, j'espère que j'ai fait une bonne partie parce que si je vous ai expliqué des coups et que c'était très mauvais, c'est vraiment très long là, le bilan. J'aurais dû mettre en plus rapide. Donc 80,6 de précision. Donc vous, je crois que vous le voyez pas. Mais du coup, on va voir directement mes erreurs. Attends, je peux essayer de bouger la caméra, je pense. La rétrécir un peu. Ouais, donc là, on voit un peu mieux le bilan. Juste, vous verrez pas les commentaires. Donc voilà, ça c'est un peu la courbe qu'il y a eu pendant la partie. Donc on va prendre directement les erreurs les plus importantes. Donc là, encore une fois, c'est l'ouverture, hein, ça sert à rien d'apprendre des milliers d'ouvertures. Vraiment, le plus important, c'est le milieu de jeu et la finale. Donc là, c'était un coup manqué apparemment. Il voulait fermer l'aile dame. Donc par exemple sur ici, enfin sur C5. Si dame revient, là on ferme. Et en fait, du coup, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus d'espace. Et du coup, si on prend, j'imagine que la dame est enfermée. Ouais. La dame a juste plus de cases et est obligée de se donner contre la tour. Toutes les cases sont prises par la dame. Donc c'est vrai que C5 c'était un peu plus professionnel. Ah oui, donc vraiment C5, vraiment fallait faire C5 plus tôt, parce que tous mes coups manqués ça va être du C5. Ok, donc on prend encore C5 le coup qu'il fallait faire pour fermer. C'est vrai que ça m'a causé un peu préjudice de faire cavalier prend et après pion prend. C'est vrai que ce pion il était un peu faible finalement. Donc pion prend, comme je l'ai dit, là son cavalier est enfermé. Alors là par contre j'ai un petit doute parce qu'il me dit, l'ordinateur me dit fou et deux meilleurs coups de l'ordi pour gagner la pièce. Mais dame ici, F4 et sur dame G6, dame prend, pion prend. Ah, et pion prend et ok la structure est faible, le cavalier il pourra pas se développer. Moi, j'aurais même du G4 pour gagner directement la pièce en fait. C'est vrai que ça c'était à voir. En fait j'aurais dû voir à ça. Même si j'avais peur, je pense que j'aurais pu faire G4, même pas obligé de prendre le pion. C'est vrai que la tactique qui manque un peu. Donc pion prend. Là on a activé notre cavalier. H4 c'est pas un bon coup malheureusement. Attendez. Ah oui, donc tour ici, va sur une colonne ouverte pour essayer d'attaquer le roi. Ok. Donc, ah oui, donc ça c'est les coups de l'ordi. H4, donc il s'est bien joué, il a bien joué d'essayer de proposer l'échange. Dame prend, donc là meilleur coup, meilleur coup. Très bien. Tour ici, petite imprécision. C'est vrai que j'aurais pu protéger mon pion avec dame ici. Pourquoi je l'ai pas fait? J'avais l'impression que ma dame était un peu sursagée, mais non, en fait, ça tout va bien pour madame. Donc F4, on met les tours sur les colonnes ouvertes. Et là, j'ai pion prend. Ah, mais sur fou ici, il perdait la tour. Ah, donc il était en fait obligé de donner une pièce en tous les cas. Donc oui, encore une fois, la tactique qui pose problème. Je vais essayer de l'améliorer pour pas que ça me pose préjudice plus tard. Donc voilà, ce qu'on a retenu de cette partie, c'est encore de la tactique qui me manque un peu. Donc voilà, donc si vous voulez regarder d'autres vidéos, abonnez-vous et mettez un like si ça vous a plu. Au revoir. Salut!